Nous étions là au nom du REPA, le réseau des organisations de producteurs et de paysans de l'Afrique de l'Ouest. Moi qui vous parle, je suis Najur Sall, le secrétaire général de ce réseau et en même temps président du CNCR au Sénégal. On était là aujourd'hui pour profiter de ce forum pour rendre compte d'une production de connaissances que nous avons eu à faire sur les systèmes alimentaires, mais de l'angle du paysan. Et là d'ailleurs, on l'a intitulé carrément système alimentaire paysan. Nous avons cherché à amener ici un certain nombre d'éléments, comment mettre en évidence effectivement les stratégies mises en place par les exploitations familiales entre la question de la production et l'alimentation. Et tout ça est parti effectivement de ces différentes fonctions que joue l'exploitation familiale, de la production, de la consommation, de la transmission des valeurs, des activités non agricoles et de la préservation des ressources. Nous avons décortiqué dans 8 pays effectivement, dans le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, le Sénégal, la Gambie et j'ai oublié le 8e pays, où on a fait depuis 2023 effectivement une production qui nous a permis de sortir un premier draft. Qui signale quoi? Qui signale que très rapidement, les exploitations familiales produisent en essayant d'utiliser des stratégies au niveau des familles. En premier lieu, elles se basent sur l'autoconsommation. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'autoconsommation, c'est une stratégie familiale. Elle n'est pas faite par défaut comme les gens le pensent. On ne le fait pas parce qu'on ne crée pas de revenus. On le fait parce qu'on veut avoir sa dignité, on veut avoir son autonomie. La première réflexion de la famille de l'exploitation familiale, c'est de dire je me rends autonome. La deuxième, c'est de s'interroger sur quoi je mets sur le marché pour arriver à subvenir à mes autres besoins d'éducation. La troisième, c'est comment je vais accélérer mon exploitation familiale pour que je puisse créer des revenus et créer des emplois. C'est cette trajectoire qui accompagne l'exploitation familiale. Et dans cette production de connaissances, nous avons eu des évidences effectivement qui ont été montrées dans les 8 pays sur cet élément. Ce que nous prenons ici comme élément et que nous entrons, c'est en quoi les politiques devraient tenir compte effectivement de ces stratégies dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques d'accompagnement de la transformation de l'exploitation familiale en Afrique globalement. Voilà ce qu'on était en train de dire. Et nous allons, du point de vue de REPA, sortir le document définitif avant la fin de l'année et organiser d'autres grandes rencontres en termes d'accompagnement dans le cadre de l'université paysanne du REPA pour mieux effectivement aider à asseoir des capacités au niveau des jeunes ruraux pour qu'ils puissent se servir effectivement de ce plaidoyer et accompagner tout ce qui a été fait. Nous avons profité de ça en même temps pour faire le point sur les avancées que nous avons eues en Afrique de l'Ouest, sur un certain nombre d'éléments sur la question du système alimentaire, je dirais plus large, sur la préférence agroalimentaire effectivement de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'on discutait ici.